corriger la mise en route sur les puissances. Dans le premier exercice, 10 puissance 4. Donc 10 puissance 4, c'est comme si vous aviez 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc il y a 4 10. Donc ça fait un 1 avec 4 zéros. Donc ça fait 10 000. 10 puissance 7, c'est un 1 avec 7 zéros. Donc ça fait 10 millions. 10 puissance moins 3. Alors là, d'accord, les zéros, au lieu d'être à droite du 1, ils vont être à gauche du 1. Donc vous allez mettre 3 zéros à gauche du 1. On n'oubliera pas de mettre une virgule. Donc 10 puissance moins 3, d'accord? Vous avez le 1, il est 3 chiffres après la virgule, d'où le moins 3. Donc 10 puissance moins 3, c'est 1 millième. 10 puissance moins 6, ça va vouloir dire que vous allez avoir 6 zéros à gauche du 1. Et donc le 1, il va être 6 rangs à droite de la virgule. Donc voilà pour l'écriture des puissances. Après, il y avait des calculs avec les puissances. Alors, je vous ai remis les formules, d'accord? 10 puissance A fois 10 puissance B. Il faut additionner les puissances. Donc, quand vous avez une multiplication, il faut que vous additionnez les puissances. Quand vous avez une division, donc 10 puissance A sur 10 puissance B, il faut faire une soustraction, 10 puissance A moins B. Et quand vous avez 10 puissance A encore à la puissance B, vous avez 10 puissance A fois B. Donc ces formules, vous n'êtes pas censé les connaître par cœur au brevet. Par contre, elles sont utiles pour l'an prochain. Et ça tombe que des fois en QCM, donc vous avez la calculatrice pour le faire, mais quand même, au moins vous comprenez d'où ça sort. 10 puissance 3 fois 10 puissance 4, donc c'est la première formule. Il va falloir additionner les puissances. Donc on va faire 3 plus 4. Et 3 plus 4, ça fait 7. Dans le deuxième, 10 puissance 5 sur 10 puissance 6. C'est la deuxième formule. Il va falloir soustraire la puissance du numérateur par la puissance du dénominateur. Donc il va falloir faire 5 moins 6. Et 5 moins 6, ça fait moins 1. 10 puissance 3 à la puissance 2, c'est la dernière formule. Il va falloir multiplier les puissances. Il va falloir faire 3 fois 2. Et 3 fois 2, ça fait 6. Pour l'exercice 3, il fallait revoir la notation scientifique. Donc, je vous avais mis 2 tutos avec Yvan Monca, sur une pour la Casio, une pour la TI. D'accord? Donc, vous avez une touche pour écrire en écriture scientifique. Donc, voilà, si vous ne l'avez pas été les regarder sur votre fiche de la mise en route 10, vous avez les tutoriels, les liens vers les vidéos YouTube, allez les voir, ça va vous aider. Donc 156 000 en écriture scientifique. Donc l'écriture scientifique, il faut toujours un chiffre avant la virgule. Donc là, la virgule, on va la mettre entre le 1 et le 5. Donc 1,56 fois 10 puissance. Alors on va compter de combien de rangs on l'a déplacé. On est là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on l'a diminué de 5 rangs. Donc, il va falloir multiplier par 10 puissance 5. C'est comme si on multipliait par 100 000. Multiplier par 100 000, ce qu'on avait vu en 6e, c'est que ça permet de déplacer la virgule de 5 rangs vers la droite. 0,023. Donc là, la virgule, il y a bien un chiffre avant la virgule. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir un 0. Donc là, la virgule, on va la mettre après le 2. Donc, on va se retrouver avec 2,3 fois 10 puissance. Alors, cette fois, quand on a créé 2,3, on a agrandi le nombre. Donc, du coup, ma puissance, il va falloir qu'elle compense ça. Il va falloir qu'elle diminue le nombre. Ma virgule, je l'ai placée là. J'ai fait 1, 2 rangs. Donc, j'ai agrandi de 2 rangs vers la droite. Donc, pour compenser, il faut que je diminue de 2 rangs. Donc, 10 puissance moins 2. Il faut que je multiplie par 0,01. Multiplié par 0,01, on avait vu en 6e que ça permettait de déplacer la virgule de 2 rangs vers la gauche. Pour le 560 fois 10 puissance moins 3, déjà il faut mettre en écriture scientifique le 560. Donc 560, c'est 5,6 fois 10 puissance 2, puisqu'on a ici le nombre de 2 rangs. Et après, attention, il y avait un petit plus dans celui-là, c'est qu'il faut encore multiplier par 10 puissance moins 3.
Donc, il va falloir utiliser les règles qu'on a vues dans l'exercice 2. Donc, on va garder le 5,6. Et par contre, il va falloir que vous calculiez 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 3. On a dit que quand on multipliait des puissances, d'accord, il fallait additionner. Ça revenait à additionner. Donc, on va faire 2 plus moins 3. Et 2 plus moins 3, ça fait moins 1. Donc, on se retrouve au final avec 5,6 fois 10 puissance moins 3. D'accord? Si vous l'avez fait avec votre moins 1, pardon. Si vous l'avez fait directement avec votre calculatrice, d'accord, ça vous a donné directement le résultat. Pour l'exercice 4, donc je vous ai demandé de le faire à la calculatrice. Donc avec votre trait de fraction, vous tapiez ça. Attention pour ceux qui ont une TI. Vous avez peut-être eu un message d'erreur. D'accord? Attention, le moins du moins 3, il ne faut pas prendre le moins de la soustraction. Il faut prendre, vous avez normalement sur votre calculatrice, sur les TI, un petit moins entre parenthèses. D'accord? On ne le voit pas très bien sur ma calculatrice, elle est un peu vieille. D'accord? Donc faites bien attention, le moins du moins 3, c'est pas le moins de la soustraction, c'est le moins qui est entre parenthèses. Donc si vous tapez ça, normalement votre calculatrice doit vous dire que ça fait 2. D'accord?